Quatrième, calcul littéral. On va donc corriger les exercices 10 et 9, 9 et 10, qui sont les exercices d'application donc de la méthode pour démontrer une conjecture sur les nombres. Donc c'est vraiment très très ressemblant, hein. Donc notamment le 9, c'est quasiment le même. Donc j'espère que vous avez réussi. Allons-y. Donc choisir un nombre, ajouter à ce nombre 6, multiplier le résultat par 2 et enfin retrancher le double du nombre choisi au départ. On vous demande de démontrer que l'on obtient toujours 12 comme résultat final. Donc je vous propose de tester pour 5 et pour 1. Alors c'est pas demandé, certes, mais c'est pour se rendre compte aussi du fonctionnement. Donc pour 5, ajoutez 6. 5 plus 6, 11. Ensuite, multiplier le résultat par 2. Donc 11 fois 2, 2 fois 11, 22. Retrancher le double du nombre de départ, donc 22 moins le double du nombre de départ. Le nombre de départ, c'était 5. Donc ça fait 22 moins 10, et 22 moins 10, ça fait bien 12. Ok, on va tester pour 1. Donc 1 plus 6, 7. Je multiplie le tout par 2. 2 fois 7, 14. Et je retranche le double du nombre de départ, donc 14 moins 2 fois 1. 14 moins 2 fois 1, 14 moins 2, 12. Conclusion, il semblerait que pour n'importe quel nombre, on obtienne toujours 12 avec ce programme. En fait, le réel nous dit on obtient 12 si on choisit 5 et si on choisit 1. Si vous avez choisi d'autres nombres, vous avez certainement dû constater qu'on obtenait 12. Mais ce sont des exemples et des exemples ne peuvent pas amener une preuve. Les exemples disent juste que pour les exemples, on trouve 12. Mais on ignore si pour tous les autres nombres, c'est vrai. Je vous rappelle que pour prouver pour tous les autres nombres, il faudrait faire pour tous les autres nombres. Il y en a une infinité, ça prendrait donc l'éternité, donc on n'y arriverait jamais. Donc il y a un truc qui est plus malin, c'est que on va choisir un nombre, et en fait ce nombre, ça va pas être un nombre, ça va être une lettre, pour dire n'importe quel nombre. Donc allons-y, je choisis ce nombre, soit n le nombre choisi. Je sais plus comment j'ai rédigé. Donc voici mon programme de calcul. Ensuite, donc il faut faire quoi? Ajouter 6, donc deuxième à la ligne, n plus 6. Ensuite, on multiplie le tout par 2, donc 2 fois n plus 6. Ne pas oublier les parenthèses. Attention, parenthèse, c'est pas la peine de l'écrire, hein. Ok, surtout je veux pas avoir égal, égal. Alors là, vous mettez des flèches, mais je préfère que vous présentiez en colonne. D'accord, ensuite on nous dit quoi? On nous dit, donc je peux enlever ça, on nous dit retrancher le double du nombre de départ, donc moins 2n. Voilà. Ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Eh bien maintenant je peux développer et réduire mon expression. Alors je peux lui donner un nom, mais je suis pas obligé non plus. Donc j'aurais écrit mon expression, voilà. Et donc là, a priori, euh, c'est pas la peine. J'ai une simple distributivité, donc je vais faire 2 fois n. Je n'étais pas obligé d'écrire le multiplier. 2 fois n, 2n, 2 fois 6, 12, moins 2n, et donc ça me donne 12. Conclusion. Donc, quel que soit le nombre choisi, on obtient toujours 12 comme résultat. Voilà, mon programme il donne toujours 12. Normal. En fait, on ajoute 6, on multiplie par 2 et après on demande d'enlever le double du nombre de départ. Donc en fait, le nombre de départ il disparaît. Et le résultat, il est indépendant du nombre de départ. J'ai bien amené la preuve. Les deux exemples ici n'étaient pas des preuves, c'était des exemples. Et des exemples ne constituent pas une preuve. Un exemple peut juste infirmer. Par exemple, si vous me trouvez un nombre avec lequel ça marche pas,
ça veut dire que ça c'est faux. D'accord? L'exception ne confirme pas la règle, elle l'infirme. Ça veut dire que elle dit que c'est faux. Ok, le 10.